Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants qui chantent très bien. Merci les enfants pour le chant. Hier soir, 15 adultes ont été baptisés au sein de notre communauté, 14 ici à l'église et 1 qui est parmi nous à la primatiale. Quelle grâce de Dieu extraordinaire. Je vais vous citer Saint Paul et après je vais expliquer la citation de Saint Paul parce que à travers Saint Paul, l'Esprit Saint nous révèle ce qu'est le baptême, le mystère du baptême. Ne le savez-vous pas, dit Saint Paul. La plupart du temps, les gens ne le savent pas, donc Saint Paul dit, ne le savez-vous pas. Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Voilà une citation de Saint Paul aux Romains qui nous révèle ce qu'est le mystère du baptême. Baptizein en grec, ça veut dire plonger. Donc, dans les premiers temps de l'histoire de l'Église, les cuves baptismales, ce n'est pas simplement une cuve comme nous on a utilisé hier, c'est une véritable piscine. Si vous allez à la primatiale Saint-Jean, vous regardez la porte d'entrée, à gauche de la primatiale, vous avez un petit jardin avec des vestiges, avec des ruines. Et sur le côté gauche, il faut aller voir, la prochaine fois que vous passez près de la primatiale, la cathédrale, vous allez à gauche de la primatiale et vous allez voir, il y a un monument octogonal à 8 côtés, qui est en fait la piscine baptismale des premiers siècles des chrétiens, ici à Lyon. Donc les adultes venaient du côté ouest de la piscine, et puis ils descendaient dans la piscine, donc ils avaient de l'eau à peu près jusqu'au ventre, et puis là, l'évêque les plongeait au nom du Père, après ils ressuscitent, ils sont plongés dans la mort du Christ, on ensevelit leurs péchés, on reçoit le baptême en rémission des péchés pour la rémission des péchés, on prend l'adulte, on le plonge dans la mort du Christ, on le met au tombeau avec le Christ. Et comme le Christ est ressuscité, l'adulte ressuscite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, il est une créature nouvelle. Et il commence une vie nouvelle. Et pour montrer une vie nouvelle, on lui donne un vêtement nouveau, un vêtement blanc. Donc si vous regardez dans la nef, je vous invite à regarder dans la nef, il y a plusieurs vêtements blancs. J'en ai vu au moins 3. Il y en a peut-être beaucoup plus encore. C'est les nouveaux baptisés, les néophytes, les nouvelles pousses de l'Église. Certains ont été confirmés hier soir et ont communié, et d'autres vont être confirmés soit à la primatiale avec l'archevêque, soit le 25 mai à Saint-Nizier avec Monseigneur Le Gall. Et puis certains ont déjà communié hier, et d'autres vont communier aussi lors de la fête Dieu. Là, il y a 2 pédagogies différentes. Soit on reçoit tout de suite, comme font les petits orientaux. Si on était catholique de rite oriental, par exemple maronite, libanais, chaldéen, irakien, syriaque ou melkite, syrien, gréco-catholique, ukrainien, etc. Il y a 23 rites orientaux, donc on peut y aller. Syro-malabar, indien, malabar, indien, etc. Eh bien, on reçoit les 3 sacrements quand on est tout petit. Un petit bébé, il est baptisé, il est chrismé, confirmation. Et puis il reçoit une goutte du précieux sang, il communie. Et tous les petits-enfants de 0 à 7 ans, à toutes les messes en Orient, ils communient. Toutes les messes. Et après, ils préparent leur première communion consciente, comme nous, les petits occidentaux. Donc on rend grâce à Dieu de tout notre cœur pour les 15 néophytes de la communauté, et on prie pour tous ceux qui se préparent au baptême. Quelquefois c'est long, quelquefois c'est difficile, et donc il faut prier pour les catéchumènes. Les catéchumènes, ils doivent recevoir, surtout quand c'est dur, l'onction avec l'huile des catéchumènes. Précisément, l'évêque à la messe chrismale, tous les ans, donc l'archevêque l'a fait mardi dernier, il bénit une huile spéciale pour fortifier le catéchumène dans son combat spirituel. Parce que le démon, il n'aime pas le baptême, et il n'aime pas beaucoup les catéchumènes, donc il essaie de les couper de Dieu, de les éloigner de Dieu. Et donc l'Église a une bénédiction spéciale pour une huile spéciale, l'huile des catéchumènes, pour les fortifier dans le combat spirituel.
pour les plus grands. Depuis hier soir, nous possédons aux fonds baptismaux l'eau baptismale par laquelle des dizaines de personnes, on peut même espérer des centaines cette année, vont renaître de l'eau et de l'Esprit Saint jusqu'à la fête de Pâques de l'année prochaine. Grâce à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, nous pouvons nous servir d'un signe sensible, d'un sacrement, pour plonger, comme je l'ai expliqué aux enfants, des personnes humaines dans la mort du Christ et les faire ressusciter spirituellement avec lui à une vie nouvelle, à une vie sans corruption, à une vie éternelle de communion avec Dieu qui commence dès ici-bas. Eh bien, chers frères et sœurs, souvenons-nous du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse nous dit de façon symbolique qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin d'Éden, c'est-à-dire du jardin de la joie, du jardin des délices. Un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout le monde connaît le deuxième, mais beaucoup ignorent qu'il y en avait un autre, l'arbre de vie, au milieu du jardin. Autant le premier, l'arbre de vie, était accessible à nos premiers parents, autant le second, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur était interdit. Ils pouvaient manger des fruits de l'arbre de la vie éternelle, c'est-à-dire vivre dans la sainteté et la communion avec Dieu, parce que Dieu les avait créés saints et immaculés en sa présence. En revanche, ils avaient ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de ne pas se prendre pour Dieu en décrétant par eux-mêmes, sans Dieu et même contre Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, tuer un innocent, c'est mal et ça ne peut pas être dit un bien, jamais. Ce n'était pas à nos premiers parents, comme ce n'est pas à nous non plus, de dire par nous-mêmes ce qui est juste et ce qui est injuste. Et le livre de la Genèse nous explique que poussés par le serpent, c'est-à-dire par Satan, nos premiers parents mangèrent du fruit de l'arbre défendu et qu'ainsi ils se retrouvèrent tout nus, spirituellement d'abord, privés de la sainteté et de la justice originelle. Ils n'avaient plus accès à l'autre arbre, c'est-à-dire l'arbre de la vie éternelle. Des anges furent postés avec des glaives de feu pour leur interdire l'accès à l'arbre de vie. Je cite maintenant le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 24. Yahvé expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, armés d'un glaive fulgurant, pour garder l'accès de l'arbre de vie. Qui allait donc pouvoir ouvrir à nouveau aux hommes l'accès à l'arbre de vie? Qui allait sauver l'humanité qui s'était damnée, qui s'était coupée de Dieu? Le livre de l'Apocalypse, à l'autre bout de la parole de Dieu, nous l'explique en deux temps. En premier temps, je cite, « Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie. » Et un peu plus loin, le livre nous parle de Jésus en ces termes, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga », comme c'est écrit sur le cierge pascal derrière moi. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de vie. Et par les portes, ils entreront dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Vidi aquam. J'ai vu l'eau sortir et ceux qui ont été touchés étaient sauvés. Ils lavaient leurs vêtements dans le sang de l'agneau. 15 de nos catéchumènes se sont approchés du baptistère hier soir et ont été lavés dans le sang de l'agneau pascal. L'ange exterminateur de l'Exode, Satan, ne peut plus leur nuire. Ils ont été revêtus par Dieu, non pas d'une tunique de peau, comme dans la Genèse, mais du vêtement blanc de la grâce du Christ, ou comme le dit saint Paul, ils ont revêtu le Christ. Ils sont devenus chrétiens,
d'autres Christ, car ils ont reçu l'onction du Saint-Crème qui signifie le don de l'Esprit Saint. Ils sont devenus les temples vivants de la Sainte Trinité. Tel est le motif de leur joie profonde depuis hier soir, qui est aussi notre joie. C'est une joie ecclésiale et communautaire. Cette joie participe à la joie de Marie-Madeleine et des autres saintes femmes qui se rendirent de très bon matin au tombeau. L'ange de Dieu, qui leur apparaît sous les apparences d'un jeune homme vêtu d'une robe blanche, leur annonce la joie de la résurrection de Jésus. Il leur donne une mission, celle d'annoncer la résurrection aux apôtres, à Pierre en particulier, qui pleure amèrement son triple reniement. La mission des saintes femmes est la mission de toute personne baptisée. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il est apparu à Pierre et aux 11. Chers néophytes, chères pousses nouvelles, vous êtes envoyés par l'ange pour témoigner de ce que vous avez vu et vécu, pour témoigner de Jésus, pour permettre à votre prochain de rencontrer le Christ ressuscité à son tour, afin qu'il ait lui aussi accès à l'arbre de la vie éternelle. Comme Sainte Marie-Madeleine, vous êtes appelés à témoigner en disant à vos contemporains, à vos familles, à vos amis, « Surrexit Christus spes mea » il est ressuscité, le Christ, mon espérance. Vous en avez reçu la force et la mission, surtout ceux qui sont déjà confirmés. Alors faites-le humblement et avec audace. Amen. Alléluia.